Et c'est désormais chose faite. Les Sili nationales de Guinée se sont imposés 1-0 contre les Scorpions de la Gambie grâce à un magnifique but de sa jeune pépite Agubou Camara. Une victoire qui permet aux Guinéens de valider à moitié leur billet pour les huitièmes de finale. Ce match était un rendez-vous très important pour les deux équipes, mais finalement ça a été en faveur des Guinéens. Alors bonjour et bienvenue sur les annonces du foot. Ici Abdou, je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous parler du match Guinée-Gambie et je vous donnerai mon avis sur les deux équipes. C'est parti. Après la large victoire du Sénégal, leader du groupe C, c'était au tour de la Guinée de s'imposer face à la Gambie. Ce match était une occasion en or pour les Guinéens de valider leur billet pour les huitièmes de finale. Mais désormais, c'est chose presque faite. Et dès le coup d'envoi de l'arbitre, on a vu une équipe guinéenne très entreprenante, très supérieure que son adversaire. Elle s'est créé beaucoup d'occasions. Elle avait la domination de son côté. Elle avait la même mise sur le ballon. La balle circulait vraiment beaucoup. Mais malheureusement, elle n'a pas été concluante. Et ça faisait un peu douter leur chance de victoire. Mais en tout cas, on a vu il est Moriba Abdoulaye, surtout le numéro 6 Abdoulaye qui joue à Havre. Il a été vraiment dans son jeu aujourd'hui. Honnêtement, il était pour moi le meilleur joueur au milieu de terrain. On a vu une première période de Agubou en attaque et de Abdoulaye Bayo qui se sont créés beaucoup d'occasions, qui ont essayé de tirer plusieurs fois dans l'embut adverse, mais malheureusement ils n'ont pas été récompensés par les actions de buteur, puisque le gardien de but Gueye de la Gambie était là pour stopper toutes les actions guinéennes. Après, on a vu que la Guinée était beaucoup posée dans son jeu dès l'entame de la rencontre, parce que c'était quand même une possession de balle de 73%. C'était énorme. On a vu les Guinéens qui ont tiré plusieurs fois dans le camp gambien, alors que les Gambiens ils étaient là bloc bas, parce qu'ils ont vu en face d'eux un adversaire très puissant qui était venu avec un seul but gagner cette rencontre, même si les Guinéens n'ont pas été récompensés en première période. Après la pause, 0 but partout. L'équipe guinéenne était venue pour marquer le but parce qu'elle savait que c'était le moment idéal pour espérer à une qualification. Les Gambiens se sont mis en défense, mais malheureusement ça n'a pas tenu. Le fil qui tenait leur chance a été coupé par Agubou Camara à la 69e minute, très bien servi par Guilabogui qui lui aussi a été servi par le jeune Diakité de Reims qui a fait un très bon débordement sur l'aile droit, et finalement Agubou qui place le pied dans la surface de réparation. 1-0 pour la Guinée, et honnêtement ce but était mérité et la Guinée aurait même pu marquer beaucoup plus de buts. J'ai dit tantôt en première période et même en seconde période, à la sortie de Ile Moriba Kourouma et de Guilabogui. On avait vu avant que Guilabogui ne sorte, il a aussi créé une grosse occasion. Il a très bien servi Mohamed Bayo qui a tapé la barre transversale plusieurs fois. La Guinée n'a pas été beaucoup concluant devant le but, certes, mais elle a créé beaucoup de misère à la défense gambienne. Il faudrait quand même rappeler que la Gambie n'est pas une petite équipe dans cette nation. Elle est quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun, et c'est elle d'ailleurs qui avait éliminé la Guinée. Moi en tout cas, la prestation de l'équipe guinéenne, c'est à féliciter parce que il y avait vraiment de la maturité dans le jeu, de la tranquillité, de l'envie de gagner dans la tête de tous les joueurs guinéens. Je le dis encore une fois, c'est Koussila, ce jeune là qui joue à Cambourg en Hollande, il est vraiment excellent. Aujourd'hui, tous les joueurs guinéens pour moi ont livré une très belle performance, même si Agubou Camara a été le top player de cette rencontre des deux côtés, puisque c'est lui qui marque le but victorieux et c'est lui qui crée beaucoup d'occasions dangereuses. Je crois bien il a bien fait d'aider son équipe, la Guinée, qui comptait sur lui. En tout cas, c'est à féliciter. À 22 ans, prendre ton équipe sur le dos, vraiment ce n'est pas permis à tout le monde, et félicitations à ce jeune Agubou qui est
finalement rentré dans sa CAN et je crois bien qu'il sera adulé par la fanbase guinéenne. Et ensuite, il est Moriba Kourouma. Il y avait une très belle combinaison, une alchimie entre lui et le milieu de terrain de Havre, Abdoulaye. C'était très beau. De l'autre côté, les gars, je vais pas passer sans citer leur nom. Vraiment, Janvier qui joue en Turquie et Diakabi, honnêtement, les gars, ils ont assuré. Aujourd'hui, il n'y avait pas de déchets. Ils étaient tellement matures. Ils étaient, oui, certes, attentifs, mais beaucoup plus vigilants sur toutes les actions de la Gambie. Notamment, ils ont fait disparaître le top player de la Gambie, Moussa Barrow, qui joue en Arabie Saoudite, qui jouait, si je ne me trompe pas, la saison dernière à Bologna. Aujourd'hui, Diakabi et Janvier l'ont fait disparaître. Vraiment, félicitations à l'équipe guinéenne. Et de l'autre côté, je reviens encore là-dessus. Dilavogui, il a réussi son match. Il était vraiment dans sa journée aujourd'hui parce que il faudrait le dire, lors de la première journée, Dilavogui, il n'était pas 100% productif, mais aujourd'hui, il a appris de ses erreurs. Je pense même que tout le groupe de Kaba Diawara a pris la leçon sur leur dernier match face au Cameroun, le match qui était déjà presque gagné par eux puisque ce sont eux qui ont ouvert le score, mais malheureusement avec le carton rouge, leur chance a été bafouée. Après, j'ai vu les remplacements que Kaba Diawara il a fait, même si ces changements ont été un peu plus tardifs, mais les joueurs qui sont rentrés, je peux parler de Fascinet, c'est un joueur que j'ai découvert face au Nigeria, le match amical où il a été buteur et Agibou notamment avait marqué lors de cette rencontre-là. Aujourd'hui encore, moi, il m'a impressionné. Il a joué moins d'une vingtaine de minutes, mais il a été très à la hauteur des attentes de Kaba Diawara, puisque je crois bien il a créé 2 grosses occasions dans le camp gambien. Et il aurait même pu marquer 2 buts. La passe qu'il a donnée à notamment Naby Keita. Naby Keita qui a été un peu plus brouillon et un peu gourmand, puisqu'il aurait pu servir son coéquipier qui était à côté, mais il a décidé de tirer pour tenter sa chance, lui-même marquer des buts, alors que c'était une occasion importante pour la Guinée de faire le break à la fin de la rencontre. Mais sinon, dans l'ensemble, l'essentiel a été fait. Les 3 points ont été validés. Honnêtement, je n'ai pas reconnu l'équipe gambienne qui était face à la Guinée. C'est certainement que la Guinée était bien meilleure qu'elle, parce que la Guinée, il ne faudrait pas le mentir, a été à son top niveau ce soir. Moi, l'équipe guinéenne que j'ai vue face à cette équipe gambienne, je crois bien qu'elle avait une idée de revanche, parce que comme je l'ai dit tantôt, la Guinée, les Guinéens n'avaient pas oublié cette défaite douloureuse en 8e de finale de la dernière CAN au Cameroun, et c'était le moment idéal pour eux de corriger cette erreur-là. Donc les gars, avec cette belle victoire, la Guinée part du bon pied, puisqu'elle se trouve derrière le Sénégal, premier du classement avec 6 points, elle deuxième du classement du groupe C avec 4 points, et le Cameroun troisième du groupe avec un seul point, et enfin la Gambie dernière avec 0 point. Tout va se jouer au prochain match de la Guinée face au Sénégal. Après, il faudrait le dire, le Sénégal a déjà validé son billet pour le 8e de finale. Est-ce que ce match va être très important pour les Sénégalais? En tout cas, je ne pense pas. Pour la Guinée aussi, oui, certes, c'est important, mais pas au même titre que les Sénégalais. Donc, je pense que la Guinée pourrait saisir sa chance de, pourquoi pas, gagner ce match-là pour être le premier de son groupe et éviter de croiser des gros calibres, des grosses équipes de cette compétition. Alors, on attend voir le prochain match de la Guinée, si leur qualification sera à 100% validée, même si maintenant elle est à 95%, je dirais même 99% validée, mais il faut attendre pour en tirer les conclusions de la qualification des Guinéens. En tout cas, félicitations à Kaba Diawara et à tout son groupe. J'ai été émerveillé de voir comment
il y avait une fluidité, il y avait vraiment la temporalité, il y avait de la régularité dans les actions, il y avait du bon tempo dans le jeu. Vraiment, il y avait de l'agressivité. Les joueurs guinéens ont joué avec la passion. C'est pas ce que Kaba Diawara leur a sifflé à l'oreille, mais l'essentiel a été fait. Les 3 points ont été validés. Voilà les gars, c'était mon avis sur le match Guinée-Gambie. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.